Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo qui sera en fait mon tout premier haul. Et par ailleurs, ce sera un haul de Londres parce que je suis allée là-bas début du mois et je me suis dit que juste avant de passer au mois de juin, j'allais vous faire cette petite vidéo qui me tient beaucoup à cœur puisque j'ai acheté beaucoup de... Enfin beaucoup. J'ai acheté essentiellement que des produits de beauté. Donc je vais commencer sans plus tarder avec l'Apocalypse de Rimmel. Donc en fait, j'en ai beaucoup entendu parler dans les différentes vidéos. En fait, c'est un encre à lèvres qui est donc le numéro 303, l'Apocalyptique. Et donc ça se présente sous forme comme une forme de gloss. Et on l'applique sur les lèvres et en fait ça n'a pas du tout un effet brillant, c'est juste qu'en fait grâce à la pigmentation qui est très forte, donc je le porte aujourd'hui, qui est très forte, on a vraiment l'impression que ça fait effet gloss, donc il y a la brillance qui ressort beaucoup due à la couleur très pigmentée. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je ne voulais pas partir à Londres sans me prendre ce petit encre à lèvres donc de chez Rimmel. Je crois qu'il m'a coûté 4 livres ou 5 livres, je ne sais plus très exactement. Mais en tout cas, ça valait vraiment le coup, je voulais absolument l'avoir. J'ai hésité avec pas mal de couleurs parce qu'ils ont quand même une gamme assez étendue. Je crois qu'il y a entre 7 et 8 couleurs, je ne sais plus exactement. Mais je me suis laissée tenter plus par le fuchsia qui, je trouve, me va quand même beaucoup plus par rapport à la carnation de ma peau. Parce que, bon, là, je veux dire, le fuchsia va beaucoup plus par rapport à un rouge orangé ou un rouge carmin, par exemple. Donc du coup, voilà. La prochaine fois que j'irai là-bas, je pense que j'en prendrai d'autres. Mais pour l'essai, je trouve que c'est un excellent investissement. Voilà. Ensuite, d'un point de vue capillaire, je me suis laissée tenter par le petit spray très semé, qui est donc un spray de protection pour les cheveux, justement pour celles qui utilisent beaucoup le fer à lisser, le fer à boucler, le sèche-cheveux pour justement faire un brushing ou souvent des lissages. Ça protège pas mal le cuir chevelu et ça protège jusqu'à 230 degrés. Donc c'est vrai que c'est pas mal du tout. Il y avait un plus grand format. Celui-ci c'est un 60 ml, mais je voulais être sûre de pouvoir le ramener à la maison, du fait qu'avec avec les restrictions au niveau de l'avion, il n'y avait peut-être pas moyen de le ramener, donc je voulais vraiment être sûre de pouvoir le ramener avec moi. Il m'a coûté peut-être 6 livres, je crois. C'est pas trop donné, mais je voulais absolument l'essayer pour voir. Je l'ai essayé hier et je trouve que ça fait vraiment un effet... le cheveu est beaucoup plus bombé, plus volumineux, sans pour autant qu'il y ait un effet sec. Je sais pas comment vous expliquer, une fois que lorsqu'on met souvent des sprays ou des espèces de gel, on a tendance à avoir les cheveux quand même beaucoup plus lourds, beaucoup plus secs. Et en fait là, je trouve qu'ils sont beaucoup plus souples, tout en ayant une bonne densité. Donc je suis vraiment très contente d'avoir pris ce petit format. Je pense que je prendrai un plus grand format la prochaine fois que je reviendrai, mais c'est vrai que pour un premier essai, j'étais vraiment très séduite. Ensuite, je vais vous parler d'un petit baume à lèvres que j'aime beaucoup, qui est de la marque Carmex. Donc en fait, c'est un baume à lèvres très connu, aussi bien en Amérique qu'en Angleterre. On va dire que c'est un tout en un. Il protège, il adoucit et il rend vraiment les lèvres très, comment dire, très pulpeux, sans coller. Ça colle vraiment pas à la bouche. C'est vraiment un effet agréable, frais, très mentholé, puisqu'en fait moi j'ai pris le goût
cerise, mais en fait le goût cerise, et on le sent vraiment qu'à la senteur et non pas au goût, puisque une fois qu'on le pose, ça a une texture beaucoup plus mentholée. Donc c'est vraiment un effet frais et pas du tout collant. J'aime beaucoup ce produit, je l'avais déjà utilisé il y a très très longtemps. Mais je voulais le réessayer et voir ce que ça faisait. Je l'ai payé 3 livres je crois. Je trouve ça un peu cher pour un 10. Celui-là il fait 10 grammes. C'est pas beaucoup. Je trouve que par rapport à tout ce qu'on peut avoir en France au niveau baume à lèvres, je trouve que c'est quand même assez cher pour ce qu'il y a dedans. Mais pourquoi pas, je vais peut-être essayer un autre goût la prochaine fois, mais c'est pas mal. Ensuite, du côté, en fait, je suis allée voir 2 sortes de magasins. Donc j'ai vu le Boots et ensuite le Superdrugs. Les premiers produits que je vous ai montrés, c'était plutôt du côté de chez Boots. D'ailleurs, le dernier produit que j'ai failli oublier, c'est celui-ci. Donc un petit vernis de la collection Hot Looks, qui est en fait une collection de chez eux. Donc il y a aussi bien des vernis, des rouges à lèvres, je crois qu'il y avait même des mascaras et tout ce qu'il y avait, toute la palette de couleurs qu'il y avait pour les yeux. Donc celui-ci c'était un nouveau, il s'appelle Electric Dreams, et en fait c'était un joli petit bleu, un petit camailleux bleu-vert, qui en fait sèche en 60 secondes pardon. En 60 minutes, ça va peut-être pas le faire, en 60 secondes. Et j'avoue qu'il est pas mal du tout, une très bonne tenue. Effectivement, ça met 60 secondes, mais bon, je suis pas trop pour les vernis qui mettent moins d'une minute à sécher, parce qu'en fait, souvent, ça a tendance à faire des paquets. Donc en fait, à peine on a posé le vernis, qu'on a déjà une espèce de gros amas de couleurs, alors que en fait on n'a pas ça s'étale pas très bien en fait. Mais bon, pour celui-ci c'est pas mal. Il sèche effectivement assez vite, mais une fois que je l'ai posé en fait. Donc voilà, c'est une petite première pour moi. Je connaissais pas du tout cette marque, donc un très bon point pour le Hot Looks. Donc là je vais passer du côté de chez Superdrugs, et je vais commencer par la superbe palette Sleek que je voulais absolument, c'est une marque que je voulais absolument avoir en passant donc du côté londonien. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est une palette de 12 couleurs à peu près. Et donc moi ce que j'aime beaucoup, alors c'est je crois la première palette, la numéro 600 de chez Sleek. Il y avait plusieurs sortes de palettes, des palettes plus avec des fards beaucoup plus poudrés, beaucoup plus intenses. Il y avait aussi des palettes nude avec beaucoup plus de couleurs. Celle-ci c'est une palette crémeuse, donc des fards totalement crème. Donc moi j'ai beaucoup utilisé. Ah oui, je voulais vous dire aussi qu'en fait normalement il y a ce petit transparent que l'on met sur les couleurs. Voilà. Et en fait, c'est pas comme les fards Urban Decay ou les fards MAC, où il y a les noms juste en dessous des petits fards. Ici, on a juste le petit transparent, mais bon, pour l'instant, il marche très bien. Pour les couleurs que j'ai déjà un peu essayé, effectivement, ça me va bien de garder ce petit transparent. Donc moi, j'ai beaucoup utilisé le Calypso, qui est juste là, pardon, qui est juste ici, ce bleu turquoise juste magnifique, le Honey Money, le petit champagne, et le petit dernier qui ressemble beaucoup aussi au Honey Money, qui est le peach. Donc il y avait un petit pinceau qui était ici. Le souci c'est qu'il est un peu, pas dire pourri, mais c'est un pinceau qui ne me servait pas vraiment, donc je l'ai enlevé. Je préfère prendre les miens. Donc du coup voilà, franchement pour une première palette je suis vraiment hyper
hyper contente. Il m'a coûté je crois 9 livres, donc à peu près 10 euros, 10,50 €, à peu près 10,50 €. On était avec mon amie lorsque je suis allée là-bas à deux dessus et finalement elle me l'a laissé, donc je suis très très contente de l'avoir. Merci à elle, si elle passe par là, un petit clin d'œil. Donc voilà, pour une première fois des palettes, j'aurais vraiment aimé prendre d'autres palettes, mais je voulais pas être trop gourmande pour une première, donc du coup j'ai pris que celle-ci. Pour continuer dans la marque Sleek, je me suis procuré un joli rouge à lèvres qui s'appelle Oh My God, qui est donc un magnifique rouge orangé, je dirais presque rouge mandarine, je sais pas trop. Donc je l'ai swatché dans le magasin, je trouvais que c'était vraiment un superbe rouge, un rouge flamboyant, on peut pas dire un autre mot. Mais en fait, une fois que je l'ai essayé au niveau de mes lèvres, je trouve qu'il était un peu trop orangé. Et je trouve que, ayant déjà une carnation un peu, justement, un peu couleur, pas orange, hein, mais un peu plus foncé, je trouvais que ça faisait un peu trop. Je ne l'ai pas essayé, je l'ai essayé qu'une seule fois. Je ne l'ai pas réessayé depuis, mais c'est vrai qu'il faudrait que je réessaye pour voir si il me va vraiment. Et donc du coup, c'est un peu un petit flop du côté, en tout cas, couleur, au niveau de la teinte. Parce que le reste, c'est vraiment une superbe tenue, bien crémeuse, pas de pigmentation, c'est vraiment le rouge à lèvres par excellence. Mais c'est vrai que je pense que j'ai pas très bien swatché la couleur lorsque je l'ai essayé, parce qu'en même temps on était un peu pressés, on n'avait pas trop de temps pour faire tellement de magasins, donc voilà. Ensuite je vais terminer par deux vernis, d'ailleurs j'ai oublié un vernis là, bon c'est pas grave, deux vernis que j'ai acheté chez Superdrugs aussi. Donc je vais commencer par un rímel, encore une fois. Donc celui-ci est un magnifique violet, violet lavande. Mais ce qui est juste magique avec ce vernis, c'est que selon en fait qu'on l'expose au soleil, il prend d'autres couleurs, des couleurs juste magnifiques, un vert, bleu, et ça a vraiment des teintes, c'est juste magnifique sur les ongles. Je l'avais essayé, il est super. Il n'est pas trop violet clair style Barbie, il est beaucoup plus violet mais vraiment dans le lavande. Il est vraiment super discret et vraiment magique quand on voit les différentes pigmentations qu'il peut y avoir sur le vernis. Donc voilà, un premier coup de cœur. Le second coup de cœur, c'est celui-ci. C'est pareil, comme pour la marque Sleek, je ne pouvais pas partir de Londres sans avoir un Barry M, qui est juste une institution au niveau des cosmétiques. Donc moi, je me suis laissée tenter par le Cobalt Blue, le numéro 291 de chez Barry M, qui est juste la couleur copier-coller du Majorel, du bleu Majorel de chez Yves Saint Laurent, que j'adore en fait. Il m'a coûté moins de 3 livres, il est juste parfait. Je trouve que c'est une couleur à tomber par terre. C'est un bleu pas tout à fait électrique, c'est un bleu, je sais pas comment trouver, un bleu cobalt, voilà. Mais je dirais plutôt un bleu roi, pour changer un peu les couleurs. Voilà, donc celui-ci est vraiment mon coup de cœur au niveau des vernis. Et sinon, j'avais encore un dernier vernis que je n'ai pas mis là, je ne sais pas pourquoi. C'est un Color Show de chez Maybelline. Et en fait, c'est un peu comme les colors riches de chez L'Oréal, qui en fait, il y a des petits points, c'est des sortes de top coat. J'essaierai de vous le mettre une autre fois dans une autre vidéo. Mais donc, cette fois-ci, j'ai complètement oublié, donc désolée. Et pour terminer, le meilleur pour la fin, j'ai craqué en duty free pour ce magnifique parfum Prada. Donc c'est
de la collection Infusion d'Iris. C'est l'eau d'Iris donc qui sort presque tous les étés, donc avec un packaging totalement différent cette fois-ci. Donc c'est le bouchon rose avec la base verte et il est juste magnifique. Je l'ai payé, bon je l'ai payé forcément comme tous les parfums, je l'ai payé un peu cher quand même. Je l'ai payé 44 livres au lieu de 88 € ici. C'est un 100 ml, il a une odeur divine, c'est vraiment la senteur parfaite pour cet été. Elle est légère, elle est vraiment pas prononcée. C'est vraiment comme une brise d'été que l'on n'a pas, bien évidemment. Mais voilà, je me suis laissée tenter et en plus je me suis dit, j'avais encore plein de livres sur moi. Donc du coup, j'ai craqué pour ce parfum-là. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Comme j'ai essayé de vous le dire, j'ai pas fait non plus trop la gourmande pour une première. Je me suis un peu retenue. J'ai pris l'essentiel, les choses qui m'ont vraiment beaucoup plu au premier abord. Donc voilà, j'ai terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez passé un agréable moment. À la prochaine. Ciao. Dodo. Tête de con.